est toujours contemplatif lorsqu'on observe les océans à vol d'oiseau. Qui n'a pas déjà entendu les débordements d'enthousiasme des astronautes survolant notre planète? Mais voilà que ceux-ci se font menaçants. L'augmentation effrénée de la température du globe a déjà comme conséquence d'élever le niveau des océans et les projections pour les années à venir posent un problème de survie pour certaines populations riveraines. Bien sûr, on en parle beaucoup de la fonte des glaces, mais on entend parler beaucoup moins de la dilatation de l'eau corrélée avec l'augmentation de la température. L'eau, contrairement aux autres fluides, a une propriété unique. Son expansion en volume n'est pas linéaire dans sa phase liquide et un point critique se situe à 4 degrés Celsius, là où elle est à son maximum de densité. Ce court-métrage vise à documenter le phénomène. Avant d'amorcer notre développement, jetons un petit coup d'œil à la courbe qui est présentée ici. Alors, celle-ci illustre la variation du volume de l'eau sur une certaine gamme de températures, disons un petit peu en haut de 0 Celsius et autour de 20 degrés, ce qu'on retrouve sur l'abscisse ou l'axe des X dans la partie inférieure du graphique, et sur l'ordonnée, ou si on veut sur l'axe des Y, la variation du volume de l'eau exprimé ici en centimètres cubes. Un petit peu plus haut dans le graphique, on retrouve le coefficient de dilatation thermique de l'eau. Alors ça, c'est une valeur qui est spécifique à chaque substance, que ce soit un métal, que ce soit un liquide. Chaque substance réagit à une température qui lui est imposée. Une chose qu'on observe en premier, c'est qu'à 4 degrés, pour l'eau, il se passe quelque chose. Et là, on a le maximum de densité. C'est quoi la densité si on se souvient de ces formules? La densité, c'est égal à la masse sur le volume. Donc, à 4 degrés Celsius, on a le maximum de densité et ça va avoir des conséquences importantes, peut-être imperceptibles pour la majorité d'entre nous, mais avec ce qu'on va démontrer ici, on va reconnaître qu'il se passe quelque chose dans la vie de tous les jours à cette température-là. Soit dit en passant, c'est la température idéale dans un réfrigérateur. C'est la température qu'on va retrouver au fond d'un lac l'hiver, lorsqu'il y a eu un débalancement de la thermocline. On va le voir, c'est assez impressionnant. Ce qui est particulier, c'est que l'eau a une courbe, alors que les autres substances auraient plutôt un vecteur, quelque chose de linéaire. Il y a quelque chose de particulier sur l'eau. C'est très impressionnant, comme vous allez voir, et ça va nous permettre de faire un développement qui va vous permettre d'en connaître plus. Une conséquence prévisible de l'augmentation en volume de l'eau à des températures inférieures à 4 degrés Celsius, c'est bien sûr la glace qui flotte. Et pourquoi flotte-t-elle cette glace? C'est tout simplement une conséquence de la formule densité est égale à la masse sur le volume. Alors, on diminue la température, le volume augmente. Dans mon équation, densité est égale à masse sur le volume, le dénominateur augmente, donc la densité diminue. Et c'est la raison pour laquelle on va voir la glace qui va flotter. Elle est tout simplement moins dense que l'eau. Elle va se superposer à l'eau. La diminution de la température de 4 degrés Celsius jusqu'à une température avoisinant le 0 Celsius, soit le point où l'eau prend en glace. Changement de phase, si on veut. À partir de 4 et en diminuant la température, on voit, et c'est représenté par la courbe bleue ici, que le volume augmente sensiblement, mais significativement. On se rend compte de ça dans la vie de tous les jours quand, par exemple, une bouteille d'eau placée au congélateur va éclater. Plein d'exemples me viennent à l'idée. Le radiateur d'une automobile. Pour passer à travers les températures hivernales, les moins 20, moins 30, moins 40 degrés Celsius, si le radiateur ne comportait que de l'eau, celui-ci éclaterait, se fendirait. Alors il faut ajouter à l'eau
une substance pour diminuer son point de prise en glace. Et ce qu'on ajoute dans nos radiateurs, c'est du polyéthylène glycol ou, si on veut, de l'antigel. Un autre exemple tout aussi important, c'est le cas des plantes, des arbres, arbustes et certaines plantes au sol qui sont exposées à des températures de beaucoup inférieures à zéro. Si on pense aux rameaux des arbres, par exemple, aux aiguilles des conifères, alors elles contiennent de l'eau, et cette eau-là, si elle devait geler à 0 degré Celsius, il y aurait des bris cellulaires. Donc, on aurait des problématiques de non-fonctionnement au printemps et les éléments vasculaires qui sont des éléments morts sur le plan cellulaire, mais fonctionnels sur le plan conduction. Alors, ces vaisseaux-là éclateraient comme une bouteille d'eau éclate au congélateur. Il va falloir penser à un système de protection et les plantes, en général, ont pensé à ça il y a très très longtemps. On reviendra là-dessus à la fin, c'est une question très intéressante. Alors, on va retenir pour l'instant qu'à 4 degrés Celsius, l'eau a un comportement très très différent de ce qu'on aurait pour un autre liquide. On voit l'eau augmente en volume en abaissant sa température vers zéro. Alors que si on avait un autre liquide, si on avait de l'alcool, par exemple, et c'est la raison pour laquelle on va retrouver des thermomètres avec alcool, un alcool coloré qui nous permet de lire. Et ce qu'on lit, la température est en réalité une diminution de volume dans un tube, tout simplement. Si on avait l'alcool, éthanol, par exemple, méthanol, peu importe, on aurait une courbe qui continuerait de descendre et qui ne commencerait pas à monter comme l'eau le fait à 4 degrés Celsius. Alors nous allons tirer des conclusions très importantes à ceci un petit peu plus loin dans le module. Au-delà de 4 degrés Celsius, l'eau, soumise à des températures de plus en plus élevées, va voir son volume augmenter abruptement, ce qui est représenté ici par la partie rosée à droite du graphique. Et voilà la différence. Pour un liquide autre que l'eau, on va avoir une dilatation relativement linéaire, telle que vue sur un graphique comme on peut le voir maintenant. Au contraire, l'eau va augmenter sa dilatation de façon de plus en plus marquée pour nous donner des conséquences. Et c'est précisément, on est en train de parler de l'augmentation du niveau des océans. Alors, on établit les paramètres avant d'aller un petit peu plus à fond. Et c'est le gros point qu'on observe ici. Donc, une grande quantité d'eau va augmenter son volume avec la température planétaire, d'où le réchauffement climatique, augmentation de volume, invasion des terres par la montée de l'eau, et tout ça en compagnonnage avec la fonte des glaces continentales, pôle Nord et Sud, Groenland, et non des glaces flottantes qui n'apportent absolument rien à la montée des océans. Allons-y maintenant d'une petite démonstration. Nous avons 3 thermomètres, un premier à gauche comportant de l'eau, au centre comportant de l'alcool et à droite avec du mercure. Évidemment, le thermomètre de gauche à l'eau est un thermomètre fictif. C'est tout simplement pour expliquer la problématique de dilatation au-delà de 4 degrés Celsius. Et aussi, dans la partie inférieure, entre 4 degrés Celsius et une température avoisinant zéro. Évidemment, si on regarde ça globalement, nos 3 ménisques, c'est-à-dire les 3 niveaux des liquides,
sont exactement vis-à-vis le 4 degrés. Si on descend la température à 1 degré Celsius, notre thermomètre à alcool et notre thermomètre à mercure vont indiquer la bonne température, mais à gauche, le thermomètre à l'eau nous joue un tour. Pourquoi? Parce qu'en descendant la température inférieure à 4 degrés, on s'en souvient de par la courbe, on augmente le volume. Donc, la lecture est fausse. On a un thermomètre absolument inutilisable. Mais allons à une autre température maintenant. Montons à 10 degrés Celsius. Encore une fois, le thermomètre à alcool et le thermomètre à mercure font leur travail correctement, c'est-à-dire nous donnent une bonne lecture. Le thermomètre qui contient de l'eau, lui, voit son volume augmenter, et on se souvient tantôt du terme abruptement. C'est tellement marqué qu'on a une fausse lecture. Et ici, là, c'est tout simplement fictif. Je ne vais pas nécessairement avoir quelque chose qui se situe autour de 18 degrés pour un thermomètre à l'eau, alors qu'à l'alcool et au mercure, je serai à 10 degrés. C'est tout simplement pour illustrer l'augmentation en volume de l'eau avec la température. Et en finale, on est à 30 degrés Celsius. Encore une fois, notre thermomètre alcool et celui à mercure nous donnent une bonne valeur, alors que le thermomètre à l'eau a vu son eau tellement augmenter en volume qu'on voit ici, il est en train de se crevasser et il va exploser parce que, encore une fois, une des particularités de l'eau, c'est que c'est une substance incompressible. On ne peut pas compresser l'eau. Alors, le thermomètre nous donne une mauvaise lecture et aussi devient fragilisé de par la propriété du liquide qui est dans le tube du thermomètre. Conséquence, à petite ampleur ici, mais tantôt, on va extrapoler et on va appliquer ça à des kilomètres cubes d'océan qui augmentent leur température avec l'augmentation significative du climat. Et on se souviendra de cette expérience-ci parce qu'elle nous démontre, encore une fois, que le volume de l'eau augmente de plus en plus avec l'augmentation de la température. Faisons l'expérience suivante. Dans un bocal, on ajoute de l'eau jusqu'à une certaine hauteur, comme ceci. On rajoute un cube de glace et on monte délicatement le niveau de l'eau jusqu'à rebord. Ensuite, on laisse aller et on remarque que progressivement, la glace fond et le niveau de l'eau a baissé, ce qui est indiqué ici par le delta H ou, si on veut, différence de hauteur. Alors, la conséquence de ça est très très lourde, puisqu'on peut l'appliquer à grande échelle à la banquise des pôles, nord et sud, et aussi aux glaces flottantes, comme les icebergs. Ce qui n'est pas le cas des glaces continentales, comme on retrouve par exemple au Groenland. Dans ce deuxième dispositif expérimental, nous modifions cette fois-ci le contenant. Alors, il est plein d'eau au départ et au-dessus, nous avons notre cube de glace qui progressivement va fondre. Conséquence observée, en fondant, la glace a rajouté un volume d'eau, d'où que le vase va déborder.
À une autre échelle, on peut comparer ça à de la glace continentale comme on la retrouve aux calottes polaires et au Groenland. Cette glace, en fondant, rajoute son volume à la mer, et ce, contrairement à ce que nous avions tantôt, une glace flottante qui était déjà escomptée dans le volume de la mer.